Uber va acquérir pour 300 millions de dollars d'actions du constructeur américain de véhicules électriques Lucid. Pourquoi? Ben, c'est parce que l'entreprise a l'intention de créer sa flotte de robots taxis, des taxis autonomes qui ne nécessitent aucun chauffeur. On va en parler avec Antoine Joubert, chroniqueur automobile, guide de l'auto. Bonjour. Bonjour. Alors, le marché des taxis autonomes est très à la mode actuellement. Aux États-Unis, on a vu avec Waymo, filiale de Google, qui s'y est intéressée, également Tesla, maintenant Uber. Est-ce que l'entreprise pourrait révolutionner cette jeune industrie? Pourrait la démocratiser parce qu'évidemment, pour le moment, c'est concentré dans quelques grandes villes américaines. Moi, j'ai eu la chance de prendre place à bord d'un taxi Waymo du côté de San Francisco. C'est d'une étonnante efficacité. Et évidemment, c'est pratiquement sans danger. On s'est rendu compte de la grande efficacité de la technologie, du peu de risques, de la belle gestion. Évidemment, dans un contexte où la météo est clémente, comment ça pourrait se passer chez nous? Très, très bonne question. Mais le fait d'investir dans Lucid Motors, qui est une compagnie qui possède des véhicules électriques à la fine pointe de la technologie, c'est logique puisque on a des véhicules qui sont capables d'offrir un bon rendement, une bonne autonomie et de pouvoir jumeler une technologie de conduite autonome avec ces véhicules-là. Ça pourrait être très, très, très intéressant. On sait que du côté de chez Waymo, par exemple, on a utilisé des Jaguar I-Pace, qui sont des véhicules qui ont été développés en partenariat, bien sûr, avec l'entreprise. Alors, on les a commercialisés aux États-Unis en grande partie spécifiquement pour ce besoin-là. Mais si on décide d'investir dans Lucid, c'est parce que c'est une compagnie automobile américaine qui a énormément d'avenir, qui est la rivale directe, bien sûr, de Tesla et qui risque de lancer dans les prochaines années des produits qui vont énormément se démocratiser. Pour le moment, on vend des véhicules qui sont tous vendus au-delà des 100 000 mais ça pourrait énormément changer. Et c'est une entreprise qui a beaucoup de technologies à offrir par rapport à la compétition. Et on voit des vidéos, là, c'est quand même assez spectaculaire. Pour les gens à la maison qui ne savent peut-être pas de quoi on parle, puis vous dites que vous avez fait l'expérience. À quoi ça peut ressembler quand on embarque à l'intérieur? Est-ce que ça fait même peur parce que là, il n'y a pas de chauffeur? Eh bien, en fait, vous avez une application mobile sur votre téléphone, vous commandez votre taxi, il arrive devant vous, vous prenez place sur le siège du passager avant ou à l'arrière. Le véhicule vous indique ou confirme votre présence, vous appelle par votre propre nom et vous amène à bon port comme s'il y avait un conducteur. Vous ne pouvez évidemment pas interagir avec le volant ou ne serait-ce que déplacer votre bras dans l'espace du conducteur qui demeure vide. Mais tout le reste se fait de façon automatique. Et la conduite est très naturelle également. C'est ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'on n'a pas l'impression d'une conduite saccadée ou robotisée. C'est vraiment fait de façon naturelle. Bien, parfois, on pense à des solutions qui pourraient venir à bout des embouteillages qui sont importants dans les grandes villes du monde. Est-ce que ça a le potentiel de transformer le secteur des transports, ce type de modèle-là? Ça pourrait rendre service à beaucoup de gens qui cherchent une solution, effectivement, pour pouvoir se déplacer d'un point A à un point B sans intermédiaire. Mais évidemment, tout dépendant du type de véhicule qu'on va utiliser, parce qu'une voiture qui pourrait embarquer que 3 ou 4 passagers, c'est pas nécessairement plus pratique qu'une voiture taxi traditionnelle. C'est l'efficacité, la rigueur dans la fiabilité du service qui risque de changer la donne. Mais encore faut-il que la technologie de conduite autonome soit adaptée pour nos hivers canadiens, parce que dans un contexte où on est dans une ville américaine du Sud, la neige, le froid ne fait pas partie de l'équation. Mais chez nous, évidemment, avec des routes qui sont évidemment enneigées, avec une météo qui est peu clémente, avec des capteurs qui sont givrés, là, ça change la donne complètement. Alors, ça serait intéressant de pouvoir essayer ces véhicules-là, effectivement, dans le contexte d'une conduite hivernale, ce qui n'a pas encore été totalement fait en Amérique du Nord. Mais à partir du moment où on maîtrise la technologie dans le contexte de chez nous, je pense que c'est un modèle qui va révolutionner l'industrie. Pourquoi ferait-on confiance à un robot pour conduire à notre place?
Parce que, évidemment, quand vous commandez un taxi, vous avez un service qui n'est jamais le même. Alors, le service dépend de la personne qui va conduire le véhicule. Et qui plus est, si vous faites affaire avec Uber, par exemple, parce que les véhicules sont gérés par leur propre propriétaire. Parfois, vous allez prendre place dans un véhicule qui est très sale, qui est en très mauvais état. D'autres fois, vous allez avoir un service impeccable. Mais je pense que de pouvoir faire affaire avec une entreprise qui va toujours vous offrir le même service exactement de la même façon, toujours avec le même type de véhicule, vous allez savoir à quoi vous attendre. Vous allez avoir une fiabilité de service qui est efficace. Et c'est ce que les gens cherchent. Et je pense que il y a aussi l'équation du coût d'utilisation, parce que si on n'a pas de chauffeur à payer, ben là, ça vient changer la donne également. Effectivement, Antoine Joubert, chroniqueur automobile au Guide de l'Auto. Merci d'avoir été avec nous. Grand plaisir, au revoir. Au revoir.